véritablement lié à l'estime de soi. Les joueurs qui se sentis plus compétents entre le début et la fin de l'étude ont augmenté l'importance qu'ils ont accordée à l'activité durant cette période. Symétriquement, ceux dont la compétence perçue est devenue plus négative ont clairement dévalorisé l'importance qu'ils accordaient, bien sûr, à ce sport qui est football. Deuxième facteur influençant, c'est l'évaluation envoyée par les autorités significatives ou perceptions miroirs. Moi, à moins de 15 ans, on est plus qui m'a évalué par nos parents, par nos éducateurs. Après, au niveau de l'adolescence, là, on se réfère plus au groupe dans lequel on vit. On remarque que si nous avons des encouragements, par exemple, par un éducateur qui nous fait croire à nos capacités, qui ne juge pas que les performances, mais juge les efforts et le développement de ces jeunes, là, la motivation sera orientée plus vers la tâche. Contrairement, si nous avons une pression exercée par les parents pendant les matchs de football, les matchs de compétition, où les parents veulent voir leurs enfants briller, là, cette pression sera négative et exercera un effet inverse sur la motivation des enfants. Escartilla ont montré que l'entraîneur exerce à la fois une influence sur la motivation et sur la perception de l'efficacité chez l'athlète. Il se dégage une forte relation entre l'estime de soi et le désir ou non de devenir footballeur professionnel. Lacoste confirme par une étude sur une population de 180 footballeurs âgés de 15 à 18 ans, évoluant dans différents centres de formation, que l'estime de soi en tant que footballeur s'avère sous l'influence du jugement de l'entraîneur. Et là, en psychologie, il y a un effet très, très connu qui est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion explique que généralement, même que ce soit les enfants pratiquant du sport, ou que ce soit les enfants à l'école, se réfèrent directement aux pensées ou à ce que renvoie l'éducateur. Si l'éducateur renvoie une image négative sur l'enfant va se conformer à cette image négative. S'il lui renvoie une image positive de ses capacités, de ses qualités, l'enfant va se conformer, va essayer de se conformer à cette image positive, va faire tout pour réussir et pour donner une bonne image de lui-même. La problématique, là intervient la problématique de l'âge relatif. L'âge relatif, c'est quoi l'âge relatif? On a défini la différence entre deux enfants nés durant la même année. Vous savez que les catégories sont désignées par année de naissance. Et nous avons des enfants qui sont nés le 1er janvier et des enfants qui sont nés le 31 décembre. Donc, ils sont dans la même catégorie, mais il y a une différence de plus d'1 an entre eux. Et cette différence, elle est visible déjà sur leur développement, d'abord physique, et leur développement aussi pratique, c'est-à-dire cognitif. Cette différence doit automatiquement un meilleur niveau actuel de capacité de performance à ceux qui sont nés en début d'année. Donc qu'est-ce que cela va produire? Cela va produire un âge relatif élevé, plus de développement, meilleure performance, une sélection en équipe nationale ou là pendant les compétitions de son club, une meilleure mesure d'encouragement et de feedback positif. Par contre, les enfants qui sont nés au 3e trimestre ou au 4e trimestre, ils vont être moins développés, moins de bonnes performances, pas de sélection. Et automatiquement, cela va engendrer l'abandon de la pratique. Donc, à cause de quoi? À cause d'un mauvais accompagnement particulier.
C'est pour cela que, par exemple, si on est dans une catégorie de moins de 15 ans, où l'âge biologique diffère beaucoup, si nous devons concentrer nos orientations, nous devons les concentrer sur la tâche et non sur la comparaison sociale. D'accord? On ne va pas comparer les enfants entre eux du moment où ils n'ont pas les mêmes capacités biologiques. Deuxièmement, si nous concentrons ou là nous orientons notre motivation plus sur la compétition, automatiquement, les enfants qui sont moins lotis ou là qui sont en développement retardé seront carrément exclus. Et c'est ce qui se passe pendant les sélections à des jeunes au niveau des clubs ou là au niveau régional ou là même au niveau national. On sait bien que, par exemple, pour préparer une équipe nationale moins de 17 ans, on va sélectionner les enfants à l'âge de 14 ans. Si on ne prend pas cet aspect en considération, on peut rater notre sélection. Et ça c'est déjà passé. Moi, personnellement, en sélection nationale, on avait pris au départ comme critère de sélectionner pour avoir une équipe nationale forte au niveau africain, de sélectionner des jeunes sur le plan morphologique. On cherchait des jeunes en maturité précoce qui devaient donc se préparer dès l'âge de 16 ans à jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Malheureusement, arrivé à l'âge de 16 ans, ce n'étaient plus les meilleurs. Ce n'étaient plus les meilleurs joueurs. Donc, en quelque sorte, la sélection était biaisée. Donc, nous n'avons pas fait le bon choix. 2 ans après, on avait changé nos critères de sélection. On avait compris une chose qui était très importante, c'est qu'en Afrique, on ne pouvait pas rivaliser sur le plan physique, athlétique. Parce que la nature dans laquelle vivent les Africains, et dans le climat dans lequel on vit n'est pas le même. D'accord? Donc à partir de là, on a insisté sur les points forts du football algérien, qui est la vivacité, plus la vivacité et l'aspect technique. On a sélectionné les jeunes plus sur leur aspect technique et leur vivacité, leur intelligence dans le jeu. Et cela a permis à une sélection nationale d'arriver jusqu'en Coupe du Monde, de se qualifier en Coupe du Monde. Comment les erreurs de prospection et de sélection peuvent nous induire dans le mauvais chemin. Donc, à partir de là, on remarque par exemple, les sélections françaises, les sélections des équipes nationales françaises. On remarque dans une sélection de moins de 17 ans, la plupart des enfants sont nés le premier semestre. Plus de 73%, 76%, 75%, 83%, 77%. En quelque sorte, donc, on remarque que les sélections françaises sur plusieurs générations avantagent toujours les enfants relativement nés le premier semestre. Dans notre sélection nationale, au niveau régional, on remarque qu'il y a un équilibre. Un équilibre entre les âges. Les enfants du premier trimestre, en sélection nationale, représentent 21%. Les enfants nés en deuxième trimestre représentent 28%. Les enfants nés en troisième trimestre représentent 39%. Et les enfants nés au quatrième trimestre représentent 22%. Et ça dépend donc, cela dépend de nos critères de sélection. C'est les critères de sélection qui ont déterminé cette différence. Les sélections françaises sont plus basées sur l'aspect morphologique, et les sélections algériennes sont plus basées sur l'aspect technique et vivacité, intelligence. Alors, une autre cause, donc c'est une autre cause de l'estime de soi, c'est l'attribution causale. À quoi?
On attribue nos échecs ou nos réussites. Fonder le succès ou l'échec sur les capacités personnelles et croire en sa capacité à se développer sont les conditions préalables à la persévérance et au travail. Les expériences de maîtrise. Plus les enfants acquièrent des expériences de maîtrise positives, plus ils sont motivés à travailler, à développer leurs compétences. Sécuriser la pratique et permettre aux enfants de vivre une expérience positive est important pour gagner de la confiance en soi. Élever le niveau des difficultés par niveau de contrôle est un principe à respecter pour garantir des expériences de réussite et de progrès. Un autre aspect, c'est la comparaison interne et externe. L'apprentissage des règles de conduite et de vie collective grâce à la distribution des rôles et la découverte de soi permet de faire face aux réussites comme aux échecs et de développer une maîtrise de soi face à la frustration ou à la joie. Donc, AMS propose d'agir sur les tâches, l'autorité, le système de reconnaissance, la gestion des groupes, l'évaluation et la gestion du temps. Créer un climat motivationnel de maîtrise, faire expérimenter l'autonomie aux jeunes, donner des feedbacks positifs, agir sur le but à atteindre et inciter les jeunes à faire des attributions causales adaptatives. Agir avec une évaluation constructive et bien sûr, les temps d'apprentissage et de perfectionnement doivent être au dépend de la compétition. Les recherches en milieu sportif prouvent que les enfants qui réussissent le mieux poursuivent deux buts. Dans les sports de compétition, l'orientation vers l'ego est naturelle. La construction sur la tâche doit être renforcée afin d'éviter que l'échec soit, bien sûr, une fatalité. Pour cela, donc, pour terminer cette intervention, donc, nous proposons un système de prospection et de sélection par rapport, bien sûr, au développement des enfants, au développement des jeunes talents sur le plan national. Voilà, merci.